l'apport cession, c'est un super outil pour ne pas payer l'impôt au moment de ton exit. Le principe de l'apport cession, c'est simplement d'apporter les titres de la société que tu vas vendre à une holding. Et tu le fais juste avant la vente. Ce qui fait que ce n'est pas toi, entrepreneur, personne physique, qui va vendre ta société, c'est ta holding qui va le faire. Ça t'offre tout un tas d'avantages. Là où on a un problème, c'est que lorsque tu fais ton apport à la holding, toi, tu génères une plus-value d'apport. Et cette plus-value d'apport, normalement, tu payes l'impôt sur la plus-value tout de suite, donc la fameuse flat tax. Avec l'article 150 OBTR, tu as un report d'imposition sur cette plus-value d'apport. Et donc, tu ne payeras l'impôt que plus tard. Donc, l'apport cession, c'est super. Mais il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier. C'est que ton report d'imposition dont tu bénéficies, il n'est valable que si tu réinvestis dans les 2 ans au moins 60% du produit de ta vente et dans certains véhicules. Là-dessus, 3 gros warnings. Le premier, 2 ans, ça passe super vite. Tu viens de faire ton exit, tu as envie de voir autre chose, tu as envie de lever le pied et tu vas laisser passer un peu le temps. Et si tu arrives au bout de tes 2 ans, en fait, ton report d'imposition, il saute. Et là, c'est pas régularisable, il faut payer l'impôt tout de suite. Là, c'est catastrophique. Deuxième warning, 60% de ton prix de vente, c'est beaucoup. On s'en rend pas assez compte, il va falloir faire un réinvestissement massif de ton prix de vente. Le troisième warning, c'est que tous les réinvestissements ne sont pas éligibles. Donc il faut faire attention, l'article 150 OBTR du Code général des impôts fait un listing des activités et des véhicules dans lesquels on peut réinvestir. Le mieux, vraiment, c'est de se faire accompagner. Il y a des gens dont c'est le métier. Attention, un mauvais investissement là-dessus, ça peut te faire sauter l'intégralité alors que tu avais tout bien fait